Voilà les gars, c'est par de là. On va redonner vie à cette petite beauté là. Elle mérite beaucoup mieux que cette merde. Il y a du boulot. Ça va être Tandax. Tandax de chez Tandax. Et j'en suis pas mon premier coup d'essai. Je vous rappellerai le jour où il faudra que je refasse complètement le faisceau. On va bien s'amuser. Bah, tout est éclaté, faut tout changer là. Faut tout changer là les gars, c'est pas bon ça. Partir sur du neuf, hein. Voilà, affaire à suivre. Bon, on avance, on avance. Il y a des pièces de partout, de partout, de partout. Ah, petit compteur, il me fait chier, lui, j'aimerais bien le garder. Il y a des pièces, de partout. Moteur tombé. Il est là, le cœur du système. Mettre bon bien du déclippant et compagnie. Et voilà. On va maintenant penser. Penser. Ouh. Ah, ça va aller vite. Alors autant le moteur, on dirait il est énorme une fois qu'il est posé. Et le cadre, il est rikiki, on peut plus. Hallucinant. Voilà les gars, prochaine étape. Ponçage, musclage des bras. Bon, après une chiasse interminable de ponçage, j'en ai plein le cul. Je pourrais pas faire mieux. Là c'était un petit peu des endroits, mais voilà, moi je vous le dis les gars, j'ai voulu poncer avec du papier normal pour être poli un peu au début. J'ai vite sorti le Dremel. J'ai gagné du temps. Mais c'est la misère. Hein. Maintenant ce qu'on va faire c'est petits coups de Karcher. Et après il faut passer l'après. Karcher passé. Si vous avez un étendoir à la maison les gars, un petit tube, bap, ça fait un petit treuil à la bien. Peindre, je vais être bien là. Je vais pouvoir passer bien de partout. Ça va être bon ça. Je fais un petit test déjà. Petit test sur une pièce. Franchement, je suis plutôt content du résultat. En fait, l'après de garnissage, il fait bien son job. Je sais pas si on voit bien là. Mon téléphone de merde. Donc ça va le faire. Deux couches d'après. Deux couches de rouge. Et à la fin, vernis 2K les gars, on rigole pas. Avec durcisseur et compagnie. Donc voilà, ça va être cool. Je mélange trop. Ça va le faire grave. Quel côté il va celui-là, je crois. Bim. Nickel, ça va être sport. En vrai, on voit pas bien avec le téléphone à la con, mais voilà, on va attendre que ça sèche. Et en avant, Guingamp. Ok pour le cadre. Alors l'après de rebouchage, c'est pas, ça bouche un petit peu, mes couilles, hein, mais bon, ça laisse des petites traces. Avec la peinture, ça s'enlève un petit peu, ça s'estompe un petit peu, mais je pense qu'avec le vernis, bah, ça sera plutôt bien. Hein. On est bon là, mon gars. T'as retrouvé sa couleur? On est bon. On va passer le vernis. Hein. Let's go. Update. Bon, on a remonté le moteur. Ça, jusqu'ici tout va bien, sauf si vous êtes tout seul comme moi. Vous avez transpiré votre race, surtout qu'il fait 45 degrés. Et encore, je suis gentil. On a essayé de repeindre un petit peu les petites pièces qu'on pouvait repeindre pour leur donner un petit coup de peps. Voilà. Rien de foufou, bien nettoyé et tout. Ça va falloir faire quelque chose, ça. C'est pas bon. Sinon, dans l'ensemble, bien avancé. Ouais, quoi dire d'autre.
Faut que David il me rappelle vite parce que j'ai un petit problème avec pour remonter la direction. Petit problème avec putain de pièce de merde là. Hop, si on fait ça. Si on fait ça. Comment on fait? On la serre ou on la serre pas cette pièce là? Moi ça me rend fou. Parce que là je la serre à la main. Et si je la serre à la main, la direction elle est super dure, sa mère. Je la resserre encore un petit peu. Voilà, plus je la serre. Ah ouais non là c'est bon, c'est même plus la peine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Hop, je fais ça, ça, ça. Voilà, là c'est bon. Là on est bien là. Donc ça, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des Xters là dans la place ou quoi là? Help me please. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Après avoir remis le moteur, j'ai perdu beaucoup de temps à décaper toutes les pièces. Il y avait beaucoup de pièces qui étaient vraiment défoncées par la rouille. Donc j'ai enlevé toute la rouille, tout décapé et remis un petit coup de bombe. Donc déjà bon, c'est quand même mieux. Et là qu'est-ce que je fais? Je nettoie un peu. Non, ça c'est nettoyé, ça je vais me remonter. Tout nettoyer, tout graisser. Donc bras aussi en hop, il va repartir sur la bécane. Pendant que j'essaye de démarrer ce putain de Karcher de merde qui me casse les couilles pour nettoyer 2-3 trucs là-bas. Et après, ben, après le bras océan, ce sera la fourche et un remontage du réservoir d'huile qui sera à faire après. Démonter l'amortisseur, repeindre l'amortisseur. Après, tout le plus gros est fait en vrai. Il me restera plus qu'à décaper le pot et le repeindre. Normalement, vendredi, je reçois pas mal de pièces. Puis voilà, hein. On est bon. Parti, on va mettre le bras océan. Bon, petite mise au point. On va remonter le bras océan. Je suis obligé d'attendre les soufflets de fourche avant de remettre la fourche. Je remis les petits éléments, 2-3 conneries. Filtre à air, c'est une merde parce que ben, j'attends aussi les filtres à air. Pour remettre l'amortisseur, parce que je ne peux pas remettre l'amortisseur que j'ai peint cet enculé là-bas, je me suis bien fait chier. Pour remettre l'amortisseur avant de mettre, après avoir mis la boîte à air, parce que sinon ça rentre pas, la boîte à air, en vrai, si tu veux changer la boîte à air, c'est la misère, c'est le dernier truc que tu enlèves et c'est le dernier truc que tu mets. C'est vraiment chiant. Et voilà, une fois que j'aurai ça, je remonte, bim bam boum. Ça commence à prendre bien forme. Là, le truc qui me fait péter les plombs en attendant que je reçois les pièces, parce que je peux pas rester à rien faire. Ah, c'est le ponçage, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus du ponçage. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, j'ai commencé à poncer, j'ai pas terminé, j'ai abandonné, parce que c'est trop galère. Là, je suis allé un petit peu plus vite avec le cache arrière. J'en ai terminé un déjà, c'est un miracle, je suis trop content. Mais c'est la misère, franchement. Poncer après, poncer après. Ouah, laisse tomber. Bon, après, le résultat vaut quand même le coup. J'ai fait un petit test sur le cache arrière. Et puis, la peinture, elle devrait bien tenir, quoi. Donc voilà. Next tape. Bon, j'ai reçu mon soufflet pour pouvoir remonter l'amortisseur. Qu'est-ce qui se passe là? Putain de sa mère. C'est pas le même. Voilà. Donc du coup, on va essayer de le monter, mais putain, fait chier. Après, franchement, ça a l'air d'être un petit peu pareil, comme ça. Je vais regarder le dessous si ça colle bien. Apparemment, ça colle. Hein. Franchement, c'est le même, à part que ce con est déporté là. Ah, ben, on va le mettre quand même, ce sera toujours mieux que cette merde complètement éclatée là. Complètement. On va essayer de monter ça. Et on verra bien.
Alors, on a remis la morteau. Le soufflet s'adapte pas trop mal, hein. Et en bas, il se connecte bien. Franchement, ça fait le job, hein. De toute façon, ceux de 1983, c'est introuvable. Donc, vous pouvez taper dans le 43F. Je crois que même celui-là, c'est carrément un 2KF. Donc, vous pouvez y aller. Franchement, ça fait le job. Voilà, l'amortisseur nickel. On a reçu un peu les pièges, j'ai reçu le filtre à air. Je vais le huiler et le remettre en place. Comme ça, je referme toute cette merde. J'ai reçu mes pièces. Enfin. Les trucs facilement trouvables. Encore du rétro. On a du câble pour compte tour. Facilement trouvable, pas cher. Câble d'embrayage. Facilement trouvable, pas cher. Clignotant, pas cher. Identique à l'original. On a le sabot, ça aussi c'est chaud, le sabot protection. Ça va, des 5 pour la batterie. Et le compteur, les gars, putain, le compteur trop content. Identique, le même. À la seule différence qu'au lieu de monter à 180, il monte à 160. Ça, on s'en bat les couilles. Mais ce qui m'a fait halluciner, c'est carrément les mêmes couleurs de connectique que l'original et tout. Donc pour le branchement, ça va être royal. Il s'adapte comme papa dans la main. Alors c'est un compteur de DT125. Je ne sais pas de quelle année, mais franchement, voilà quoi. Vive AliExpress, franchement. Il y a juste une merde, ouais, c'est cette petite molette là qu'il va falloir coller, c'est vraiment de la merde. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est de bonne facture, c'est de la bonne cam quoi. Je suis content de l'avoir trouvé, franchement. C'est pas cher, j'ai payé ça 30 balles. C'est que dalle. Voilà, après on a un petit peu petite connerie, bougie, filtre à air. Alors le seul truc que je vous conseille pas d'acheter sur le site chinois, c'est les poignées, parce que en vrai ça va, c'est une poignée normale, hein, mais par contre sur les photos c'est rouge, mais quand tu les reçois, bah, là on voit pas bien, on croit que c'est rouge, mais en fait la vérité c'est, ouais voilà, à côté du rouge, en vrai c'est rose, donc c'est de la grosse merde, 2 balles, donc vaut mieux mettre 15-20 € dans les bonnes poignées que... Donc voilà, on va mettre le filtre à air, après il va falloir que, bah, j'arrête pas de repousser, mais il va bien falloir à un moment donné que je m'attaque à ces merdes là. Là, je suis en train de faire un petit test dehors. Là, je vais passer la couche de blanc. Un petit test sur ça là, mais ça va. Il y a des petits défauts, mais ça va vraiment faire le job. Voilà, allez, on continue. On a monté les petits soufflets. On va voir tranquille. On a remonté le soufflet, la force c'est bon. On a remonté, bien huilé le filtre. Remis le filtre à air. Bah en fait j'ai rien remis du tout parce que du filtre à air dedans il n'y en avait même pas en fait à la base. J'ai mis le petit autocollant, tranquille. Ça va me faire gagner 1,5 chevaux ça. Facile. Après qu'est-ce que je me lance là? Je vais me mettre sur le carbu. On va nettoyer bien le carbu comme il faut. Ça va là, ça a l'air propre. Il y a juste le câble que je viens de commander. Il est claqué au sol, tout rouillé, défoncé. J'ai un peu galéré à trouver un pour un 34L, mais ça va, j'ai trouvé. Donc voilà, hein. On va nettoyer. Bon, qu'est-ce qu'il a foutu le Callaghan? Le Callaghan, il s'est servi une petite mousse bien méritée. Il a commencé à remonter un peu des trucs, genre les clignots. Les clignots, le petit compteur qui va bien. Franchement, il y a tout qui se... J'ai commencé à remettre le faisceau. C'est un peu galère parce que je m'aperçois que là-dessus, ben, il n'y avait pas de batterie déjà à l'origine, c'est sûr. Mais ben, il y a plein de... Ben, déjà, il faudrait... Apparemment, il y a un alternateur là-dessus, c'est obligé, mais franchement, je vois pas aussi qui pourrait être installé. Il y a des disjoncteurs aussi, ça j'ai vu des disjoncteurs, mais nulle part. Donc ça, il va falloir que je jette un petit coup d'œil aussi.
Bon, ce qui est cool, c'est qu'en rebranchant tout le faisceau normal des trucs qui s'emboîtent papa dans maman, bah j'ai du contact, j'ai de l'étincelle. Mais voilà quoi. Si on regarde bien, si on regarde bien, ça bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai, bon, c'est assez facile. Le mec il a rajouté les couleurs et tout, franchement, donc ça c'est cool. Mais voilà, comme par exemple au numéro 12, c'est un numéro 7, c'est un disjoncteur, il n'y a pas tout ça. Non, c'est quoi l'alternateur? Je crois que c'est le 17 là. Non, c'est le 16 l'alternateur. Mais je sais pas. Elle marchait très bien sans avant, donc je sais pas. On va essayer de faire les choses bien, mais le problème qu'il y a, ben, je regardais un peu les prix, c'est chaud. Donc si je veux pas me mettre dedans, j'avais prévu 500 €. J'ai acheté des petites bricoles comme un câble de contour qui n'existait pas là-dessus, donc ça c'est nickel. Là j'ai commandé le câble des compresseurs. Ouais, des petites conneries quoi. Carbu, j'attends les câbles d'accélérateur pour pouvoir le remonter. Et voilà quoi, ça a avancé un petit peu. Commence à avancer un petit peu. Bon après il y a des conneries, hein. Bon ça je l'ai juste remonté pour voir si c'était le bon câble d'embrayage, donc nickel, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Là le prochain truc, je pense que ça va être un peu le faisceau. J'ai un problème avec la selle aussi. La selle c'est bizarre, elle dépasse. Normalement la selle devrait s'arrêter ici pour pouvoir mettre le porte-bagages avec le clignot. Mais en fait, moi, ma selle, elle s'arrête là et elle descend jusque là. Donc, en fait, ça va pas. Pourtant, franchement, pour moi, c'est une selle, c'est une bonne selle, hein, mais je sais pas. Franchement, voilà, ça a cogité aussi, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Bon, le pot, toujours pas. Toujours pas. J'ai fait un petit test sur le cache, franchement. Bien préparé et tout. Il est comme neuf, nickel. Ça fait plaisir. Ouais, voilà, ce qui va me prendre la tête, je pense, ça va être le coup de la selle. Là, ça me casse vraiment les couilles, mais je reviendrai un petit peu plus tard. J'ai reçu mon kit déco aussi, j'ai fait un test. Donc, franchement, c'est de la bonne cam. Je me suis pas fait niquer là-dessus. Donc voilà, là on commence un petit peu à rentrer dans la finition, voilà quoi. Mais bon, on commence à avoir de la gueule, ça fait plaisir. Affaire à suivre. On a fini les caches. J'ai fini les deux caches latéraux. Et là-bas. J'ai fini le garde-boue. Il me manque plus que cette petite plaque de phare à la con. Sinon, quoi de neuf? Ouais, petit dilemme sur la déco. Petit dilemme sur la déco, parce que normalement, cette partie-là, c'est noir. Cette partie-là, c'est noir. Mais franchement, je trouve que ça claque en blanc comme ça. Donc, je pense que je vais mettre un numéro. Et là, un truc publicitaire ou quoi. Genre, je sais pas, Elf, Motul, j'en sais rien. Je sais pas encore. Mais je pense que je vais les laisser comme ça. Je trouve que ça fait vachement. Je sais pas. Je pense que je vais rester sur ce délire-là. Sinon, ben, j'attends toujours des pièces, hein, un câble, l'accélérateur pour monter le carbu, tout ça. Et là, je me suis attaqué au réservoir qui était bien dégueulasse. Donc là, j'ai bien nettoyé. Je pense que je vais le laisser tremper dans du vinaigre blanc. Normalement, je devrais la changer cette pièce, mais elle fonctionne. Elle est dégueulasse, mais elle fonctionne bien. Donc on va respecter le budget. Je vais le mettre à tremper dans du vinaigre blanc pour être sûr. Ah, il coule bien, hein, il fonctionne bien, mais bon. Après le réservoir, ben, il y avait une tonne de rouille dedans, une tonne de merde. Donc là, ce que j'ai fait, petite technique de chapacan, j'ai mis de l'eau, je retourne, je mets de l'eau, je retourne. Voilà, franchement, l'eau, au début, elle était marron. Et là, elle sort, elle est bien claire, quoi. Donc normalement, ça devrait le faire. Hein. Je vais laisser bien couler pour enlever toutes les merdes. Une fois qu'il est ok, je pense que je vais commencer à poser le kit déco dessus.
Voilà. En attendant le prochain, en attendant mes pièces. Bon, programme du jour. Vu que j'attends toujours des pièces de merde. Ouais, quand tu commandes en Chine, au bout de 5 jours, tu l'as dans la boîte à lettres, mais quand tu commandes en France, bip, il n'y a plus des gains. Vive la France. Bon, ça, je vais attendre cet après-midi quand il fera chaud. Au moins, je serai tranquille dans le garage. Je collerai la deuxième partie du réservoir. En espérant qu'aujourd'hui, je reçoive un truc, que je puisse rajouter un câble ou quoi, ce serait sympa. Donc, du coup, j'ai essayé de me motiver et j'ai pensé le pot. Pensé à décaper le pot du mieux que j'ai pu. Et donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bat scooter. Je prends le bat scooter et je vais à bricolage. Et on peint tout ça. Bon, en gros, dis qu'il faut la laisser, faut la faire chauffer à 200 degrés en 30 à 60 minutes. Mais en fait, du coup, quand tu démontes ton moteur ou ton pot d'échappement, ou tu vois, c'est pas un barbecue que je repeins là, tu vois. Un barbecue, je l'aurais fait chauffer, mais un moteur, je le démonte pour le peindre, ainsi que le pot. Donc du coup, je fais quoi? Je le mets au four. J'ai envie de tester de le mettre au four, mais déjà il rentrera pas. Et de deux, ça va schlinguer la peinture. Ma femme, elle va me défoncer. Donc je sais pas trop. En fait, du coup, ce qu'ils disent, respecter après séchage, chauffer pendant 30. Donc en fait, le jour où je le remonte sur la moto, et ça fera l'affaire. J'en sais rien. Franchement, je me pose cette question. Peut-être elle est con, mais je sais pas, c'est bizarre. Bon, allez, gigot. Bon, il y a quand même une autre gueule que ce matin, hein. Ça le fait grave. Franchement, c'est resté bien propre. Franchement, ça le fait. En plus, la peinture a été putain d'agréable elle était super agréable à appliquer. Donc voilà, franchement, nickel le pot. Ça, c'est Terminares. Ah ouais, j'avais oublié ça. J'avais oublié un petit détail. Et ouais, il y avait un boulon dedans qui était coincé. Donc du coup, il va falloir que... Je sais pas. Bon, ça va être vite fait. Je fais un petit trou, bam, je le fais sauter. Voilà. Bon, sauf le problème, c'est que la plaque, franchement, elle est putain de galère à retrouver pour ce pot. Mais laisse tomber. Si jamais tu arrives à en trouver un, ça coûte un braquage. Ouais, bon. Bref. Moi, là, j'ai un autre problème qui me casse vraiment les couilles. Eh ben, c'est cette fameuse selle. Bon, déjà, j'ai sorti la disqueuse parce que je suis un petit peu énervé, là. Et ouais, parce qu'en fait, le problème de cette selle, alors qui était soi-disant trop longue, eh ben c'est normal. Parce que j'avais pas vu ça, mais à partir... Qu'est-ce qu'on lit là? Hein, le petit connard que je suis, il avait pas vu ça? Un VJ, là. Là, il y a marqué un VJ, un VJ. Novembre 85, un VJ. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de 85, ces enculés, ils ont eu la bonne idée de rallonger la selle. Voilà, nickel. C'est pour ça que je me disais, mais pourquoi ça, il va pas et tout. Donc du coup, je suis en train d'essayer de voir pour que ça s'enquille sous le réservoir, machin et tout. Bon, quoi qu'il en soit, à mon avis, il va falloir que je coupe la selle. On n'en trouve pas, j'en trouve pas. Ça, il faut que je le prenne, que je le fasse sauter, que je le décale ici. Ça, pareil. J'ai rajouté ça vite fait pour voir, mais là, il faut que je le ponce un petit peu en incurvé en U, là, vers l'intérieur. Comme ça repose sur le tube. Bon, c'est la misère. De toute façon, les selles laissent tomber. Écoute, le prix d'une PlayStation, c'est bon, mes couilles. Donc, je vais essayer de l'adapter. Mais le problème qu'il y a, parce qu'il y a, oui, là, ça y est, là, c'est la déferlante, là.
C'est la déferlante des problèmes. Donc en fait, voilà, il faut qu'il aille là-dessous, là. Hop, c'est un qu'il là-dessous. Donc il y a les deux vis, il faut que je les fasse sauter. Après, bon, ça colle pas trop mal, hein. Ça colle pas trop mal. Ça, c'est à peaufiner. Parce qu'après, le jour, là, il faut qu'il soit quand même assez régulier et tout, quoi. Pas que ce soit dégueulasse non plus. Donc là, ce que je dois faire... Hop. Donc j'ai mis ces deux machins là. Bon, lui, il peut pas aller jusqu'au bout. Je vais mettre un coup de disque ici, là, comme ça, pour qu'il aille jusqu'au bout. Le problème étant, parce que du coup, que j'avais la selle plus longue et que les porte-bagages de 1983, ils sont impossibles à trouver, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un porte-bagages de 1VJ, celui-là qui va avec la selle. Sauf que si je coupe la selle là, eh ben, je vais me retrouver avec un trou comme ça entre le porte-bagages et le machin. Ça casse les couilles, ça me casse les couilles là, franchement. Là, on va dire, petit coup de disqueuse là, eh ouais! Et ça, les gars, ma factrice qui avait perdu mon colis depuis 10 jours, eh ben, me l'a retrouvé. Alléluia. Voilà, c'est pas beau ça, papa, ça va tuer, hein. Ça va vraiment être joli, hein, mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il manque 10 centimètres. Alors on fait comment là? Alors je sais que bon, ça se tend un peu une selle, hein, mais donc voilà, en fait j'ai un dilemme. Maintenant il faut encore, je suis bloqué parce qu'il faut que j'attende mon porte-bagages pour voir enfin. Bon ça, de toute façon ça je le garde, mais de toute façon ça, de toute façon la selle elle est condamnée, je vais être obligé de la couper, bas les couilles. Alors ce que j'ai pensé c'est que je vais couper la selle pour que ma housse rentre. Je vais faire toutes les adaptations nécessaires pour l'attacher bien tout, parce qu'après elle colle bien avec le réservoir. Elle est large pareil que celle d'origine de 83, donc voilà, ça y a pas de souci, sauf qu'elle fait, j'ai pas bien mesuré, mais elle fait putain, c'est presque 10 cm de, non 10 cm peut-être pas, mais 80. Donc voilà, si je laisse avec ma housse de selle, je découpe ma selle, j'enlève un petit peu, et après, eh ben en fait c'est simple, hein. Le porte-bagages, il se met sur ces deux boulons là. Celui-là et celui-là. Si je dis pas de conneries, il se met sur ces deux boulons là. Eh ben. Eh ben, je dis peut-être des conneries, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir aussi le porte-bagages pour qu'il colle à la selle. Pas le choix, les gars. Voilà, putain, ça me casse les couilles, ça, par contre, hein. Ah, elle va se prendre un coup de disqueuse, la selle, j'en ai plus rien à foutre, hein. Franchement, c'est bon, je vais pas mettre 250 balles dans une selle à niquer vos races. Péter les plombs, quoi, oui. C'est bon. Ah, en plus, tu n'en trouves pas déjà. Et quand tu en trouves, les mecs, c'est bon. Enfin, on dirait qu'ils vendent de. Laisse tomber. Voilà, bon, j'en fais une reçu mi câble d'accélérateur, donc je vais pouvoir passer au carbu. Qui dit carbu, dit démarrage. Et puis voilà. Putain. Bon, vu que hier je me suis fait un nœud au cerveau avec cette putain de selle, j'ai dit, vas-y, reste tranquille, attends ton porte-bagages et en fonction, tu couperas ce qu'il y a coupé. Et c'est bon, là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu mes câbles, donc j'ai remis les câbles d'accélérateur. Ah oui, j'ai reçu mon câble de décompresseur. J'ai remis les câbles d'embrayage, d'accélérateur. Bon, il n'y a rien à voir hein, par rapport à avant. Ça, ça coulisse du feu de Dieu. Donc du coup, ça c'est cool. Pour le plaisir. Ah, ça coulisse, hein. Donc du coup, j'avais menti sur le... J'avais menti sur cette merde là, du coup, franchement, 10 balles. Ouais, j'ai payé ça 13 balles, je crois. C'est exactement le même, à part que bon, il est un petit peu plus long, mais c'est les mêmes dimensions de ça. Donc, je préfère opter pour en mettre un neuf. Donc, je vais installer ça. Et après, vu que je dois attendre mon porte-bagages pour pouvoir faire cette pute là, eh ben, je vais aller chercher de l'essence. Et je vais essayer de le démarrer. Roulement de tambour. Finalement, ce jour, ben, j'ai pas démarré parce que j'avais des petites conneries à faire dessus. Et
Je me suis dit, vaut mieux attendre avant de remplir le réservoir, tout ça. Si jamais il faut que je le renlève et tout, laisse tomber. Là, du coup, je suis content. J'ai reçu des petites pièces. J'ai reçu ma poignée d'embrayage, mon mètre cylindre. J'ai perdu un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je m'usine quelques pièces en fait. Parce qu'en fait, sur la moto, il y a des passes-câbles là. Je sais pas si on voit. Voilà, les petites tiges comme ça là. Pour passer les câbles. Et à gauche, il est pété. À gauche, il a sauté. Et du coup, bah, c'est pour ça que mes poignées d'accélérateur, ils étaient éclatés. Parce que, en fait, ils se calent là. Et quand tu tournes le guidon vraiment à droite, eh ben, ça le pince là. Ça le pince et ça te l'écrase. Donc, du coup, je me suis usiné cette petite pièce là. C'est plutôt pas mal, hein. Et ouais, les gars, je suis chaudronnier, moi, à la base, hein. Donc, du coup, je vais balancer ça comme ça. Et puis, ça va faire le job, hein. Je sais pas où je vais le foutre, mais bon. Voilà, donc du coup, bah, ça m'a pris un petit peu de temps de prendre une tôle plane et de faire la petite pièce comme ça. J'ai fait une petite pièce comme ça aussi, c'était pété pour faire passer le câble. J'ai branlé, j'ai collé une rondelle dessus, j'ai taillé une rondelle, collé une rondelle, pour faire passer le câble du décompresseur. Parce que sinon il se baladait, donc bon, ça c'est sympa aussi. Des petites conneries comme ça, hein. Ouais, ça c'est cool. Ouais, donc du coup, je suis content. J'ai reçu mes pièces. Je vais pouvoir vraiment bien remonter le guidon. Et en fait, bon, la selle, on n'en parle toujours pas. J'attends mon putain de porte-bagages. Par contre, du coup, eh ben, j'ai craqué mon slip. J'ai acheté un garde-boue arrière parce que le garde-boue d'origine, bah, il est bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que les feux arrière à trouver d'origine, bah, c'est comme pas mal de trucs, comme la selle, tout ça, c'est... Franchement, c'est tarpin chaud. Le garde-boue à l'intérieur, parce qu'il doit y avoir un garde-boue qui va à l'intérieur, mais c'est... Alors ça, c'est même pas que c'est chaud, c'est que s'il y en a pas. Et quand il y en a, par contre, là, par contre, c'est vraiment, vraiment très cher. Donc du coup, comme je fais pas mal de forums, que je suis allé voir un peu les mecs qui ont restauré vraiment les Ténérés comme ça, eh ben, j'ai remarqué que le mec, il avait un garde-boue de cette forme-là. Ça fait un petit peu comme les plus récents, les 2KF. Et ça faisait stylé dessus. Donc du coup, j'ai réussi à en trouver un. Bon là par contre, ça m'a fait un petit peu exploser le budget. Mais j'étais obligé, sinon j'ai pas de feu arrière. C'est nul quoi. Ouais, j'ai collé le petit autocollant là-bas. Lui, il va sauter, hein. Il tient pas. Je pense que mon garde-boue, il est pas assez lisse. C'est surtout lui là qui se décolle, ce con là. Ça me fait chier de mettre des points de colle. Après, ça fait dégueulasse. Si jamais je dois l'enlever, il va falloir que je reponce tout. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Et puis quand il se barra, ben, il se barra. C'est bon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Là, je vais vite présenter le garde-boue arrière parce que ben, j'ai pris un peu au pif et je sais pas si ça passe ou ça fait moche ou j'en sais rien. Donc j'y go de suite. Une nouvelle prise de tête se profile à l'horizon. J'en avais pas assez. Bah, c'est normal, c'est un garde-boue universel, donc du coup, bah, c'était bien stipulé qu'il fallait découper, percer tout ça. Ça, c'est pas le problème. Mais là, du coup, bon, franchement, ça a de la gueule quand même, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais le problème, c'est que j'ai mon pot, il me casse les couilles. Donc, du coup, comment je fais là, fraîchement? Parce que si je découpe là, ça va être moche du coup. Donc du coup, ben, putain, je sais pas. Ah ouais, parce que, et encore, franchement, comme ça, et encore, franchement, j'ai bien fait de prendre le plus petit parce qu'il y en avait un qui était un peu plus large. Celui-là, il fait 20 cm de large. L'autre, il faisait un petit peu plus, il faisait 2 cm de plus. Heureusement, j'ai pas pris celui-là de 2 cm de plus. Mais en même temps, je crois que l'autre, il était mieux profilé là. Enfin, il était moins profilé, il y avait moins de profil, donc ça casse les couilles parce que si je le coupe, ça va rester dégueulasse cette histoire. Parce que quand même, il, bah, il va fondre, hein, direct. Mais tant qu'on le mette comme ça ou comme ça,
Je pense qu'il vaut mieux le mettre un peu plus haut quand même. Donc du coup, ben voilà. Comment je fais? Ou alors, est-ce que je collerais pas un truc... est-ce que je collerais pas un truc thermique comme il y a à l'intérieur du... Comme il y a à l'intérieur du cache? Est-ce que ça protégerait le plastique? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, je vais pas dormir, quoi. Tant que je vais pas trouver cette solution. Bon, après, dans l'ensemble, ça va, hein. Imaginons avec la selle, tout ça, bon, ça devrait le faire. Je sais pas vraiment, mais ce sera toujours mieux que... Ouais, je sais pas trop en vrai. Je reste perplexe. Bon, ben on va cogiter encore, hein, cogiter. Putain, un truc de fou. Il n'y a jamais un truc qui s'emboîtera bien. On va voir. Allez, cogitons. Les gars, cette bécane, elle va me choquer jusqu'à la fin de ma life. Choqué. Premier coup de kick, frère. Bah, elle est partie, mais elle tourne comme une horloge. C'est un truc de fou. Après un démarrage hallucinant pour une moto qui depuis 15 ans a traîné au fond d'un jardin. Démarrage au premier coup de kick, c'est complètement fou. Bah, j'ai bien avancé, j'ai remonté les commandes du guidon. Donc le maître cylindre, poignée d'embrayage. Il me manque plus qu'à trouver ce truc là. Il est complètement foutu. Alors j'ai trouvé, mais les branchements c'est pas les mêmes. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Là, je réfléchis. Bon après sinon ça fait bien quoi. J'ai monté tous les trucs et tout. Ça te la gueule. Sinon j'ai recraqué mon slip avec la selle. Parce que je me suis dit que ça allait rester dégueulasse. Donc du coup j'ai eu du bol. J'en ai trouvé une de case. Du coup, bah, elle est bien plus courte, hein. Si on regarde, alors, ouais, elle est bien plus courte. Du coup, proposé à 120 balles, j'ai proposé 60 balles. Il m'a dit 80 balles. J'ai dit bon, allez, le budget, on en a plus rien à foutre. Bon, mais ça, du coup, petite housse de sel qui va bien. Bon, mais du coup, bah là, il y a tout qui tombe nickel, hein. Par contre, elle est petite, ça fait rikiki, juste pour 6-7 cm, ça fait plus petit. Du coup, petite housse de sel qui va aller bien. J'ai commandé les pneus que je vais recevoir dans quelques jours. Je me suis dit, je vais commencer à démonter la roue, comme ça, enlever le pneu et tout, comme ça va plus vite. Dès que je reçois les pneus, bim bam boum. Petite surprise du jour, bah, sur une moto qui a 40 ans. Sur une moto qui a 40 ans, bah, comment dire, les mâchoires. Ah, plus de mâchoires. En fait, il reste la ferraille en fait. Il reste plus que la ferraille. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'essayais de freiner de ça, je me disais, putain, il y a un truc qui est chelou. Donc, une petite mâchoire à changer. Il y a ces petites merdes aussi qui sont complètement éclatées. Bon, ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert, mais déjà sur les neufs, ils sont attachés les deux normalement. Ils sont attachés par une petite languette. Bon, ben du coup, 20 euros plus 20 euros égale la tête à Toto, quoi, hein. Nique le budget, bah les couilles. Donc voilà, eh ben, on va, on va s'affairer à ça, on va remettre la petite housse de sel. Sinon, franchement, que dire de plus et que dire de moins? Bah c'est bon, c'est cool, ça avance bien, hein. J'en suis à, j'en suis à un mois de restauration. Franchement, j'ai bombardé, hein. Et là, j'ai sorti l'arme fatale de la déco, un petit scan and cut. En fait, c'est un outil de découpe
pour faire les petites décos. Je vais rajouter un peu des autocollants un peu partout pour mettre en mode Paris-Dakar. Donc du coup, voilà, hein. Prochaine étape, changement de pneus, mettre bien la housse de selle. Je me languis d'aller arpenter les routes. Garde-boue, ok. Ça commence à tout bien s'emboîter, hein. Bon, on va pas bien sur le téléphone, mais en vrai, franchement, ça fait le job, hein. Franchement, c'est cool. J'ai fait ça propre en plus. Franchement, bien découpé. Tout qui s'emboîte nickel, ça fait, ça fait vraiment bien, ouais. Je suis content. Franchement, je suis content. Ça va le faire grave. Bon, là, on dirait qu'il descend un petit peu trop, mais en vrai, c'est nickel. C'est quand même autre chose que, c'est quand même autre chose que cette merde là, hein. Garde-boue. One again fight. Voilà le garde-boue que je m'étais fabriqué. Du coup, c'est cool. Bah là, du coup, je sais plus quoi faire. Ah bah si, putain, faut que je pose la housse de selle. Let's go, c'est parti. Ok pour la selle, hein. Bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Il n'y a pas de pli. On verra bien comme ça. Ouais, ça le fait grave. Ça a notre gueule d'un coup là. Ouais, des petits. Je sais pas si vraiment bien superposé, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Après, il y a juste un truc qui me casse les couilles, c'est en entendant le truc, ça fait moche ça. Donc du coup, je sais pas comment faire pour le. Il est un petit peu. Tu vois, j'aimerais bien qu'il colle bien quoi. Donc je sais pas comment je vais faire pour. Ouais, toujours des couilles de toute façon. Si je le plaque bien, elle est bien plaquée, ben, ça fait du jour quoi. J'ai bloqué dessus quoi. J'ai carrément bloqué dessus en fait. Voilà, encore sur la vidéo, on voit pas, mais en vrai, en vrai, il est bien écarté quand même, hein. Voilà, hein. Putain, je suis trop content, ça a de la gueule. Commence à, commence à être belle, hein, ma petite copine là. Bon, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Prochaine étape, les pneus. J'ai démonté le pneu. Alors, si vous n'arrivez pas à démonter votre pneu, moi ça fait 20 ans que j'avais pas changé un pneu à la main. Euh, N'oubliez pas d'enlever cette merde là. Parce que sinon votre pneu, si vous dévissez pas ça, il sortira jamais. Parce que c'est exprès pour éviter que ça se déjante. J'en avais deux, je comprenais pas pourquoi le pneu ne sortait pas. Bah, j'ai vite compris qu'il fallait desserrer cette merde pour pouvoir enlever le pneu quoi. Là du coup je sais pas si c'est normal qu'il n'y ait rien, aucune protection pour les vis. Normalement non. Normalement il doit y avoir un truc pour protéger. Alors moi ce que j'ai toujours fait à l'époque quand j'avais les crosses tout ça, ce que je fais c'est que je vais découper la partie intérieure de la chambre à air, de la vieille chambre à air pour faire une bande et la mettre tout le long. Voilà, j'ai toujours fait ça, ça a toujours super bien fonctionné. Voilà. Parce que là, laisser la chambre à air sur les vis, franchement, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, on est bon. Ça commence vraiment, vraiment, vraiment à prendre forme, hein. Je me demande même si la prochaine vidéo que je fais là, ne sera pas sur les deux roues. Ah ouais, il faudra faire la vidange et tout. Il manquera la vidange. Ouais, je pense qu'on va se donner rendez-vous pour la vidange si j'ai rien oublié. Ouais, il y a putain, il y a tous les clignots à brancher, les faisceaux et tout. Parce que putain, j'avais oublié ça. J'ai acheté un relais clignotant. J'ai aucune idée de comment brancher ça. Bon, j'ai trouvé des schémas un petit peu sur internet et tout, mais
Mais bon, je pense que je vais bien me faire les dents là-dessus. Et un disjoncteur de 15 ampères, comme il y avait marqué sur le truc. Réarmement manuel, je sais pas quoi. Bah, j'ai pris ça, hein. Normalement, ça devrait faire le job, hein. Je vois pas en quoi ça ferait pas le job. En attendant, dès que je reçois la batterie, je ferai des tests pour voir. Voilà, l'histoire continue. Bah, j'ai reçu ma mâchoire de près. On va changer parce que c'est pas beau ça. Hop, coup de magie. Ah, c'est mieux. C'est plus propre. Ah, maintenant, on fait. Ah, c'est quand même un autre délire, hein. C'est quand même. Ça va freiner là. Ça va être bop. Bon, allez, la suite. Bon, du coup, ça a été changé. C'est bon. Là, j'ai reçu les amortisseurs de couple. Donc, comme j'ai dit, ils sont claqués au sol, ils sont bien rangés, ils sont défoncés. Puis ils sont même plus attachés comme. Donc, ça, déjà. Ça, changement 30 secondes. C'était pas le plus compliqué, hein. C'était pas le plus compliqué. Moi, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais bah, de toute façon, ils étaient éclatés, ils sont tout durs. Ils sont tout durs. Tant qu'on y est, en plus, bon, c'est pas quelque chose de vraiment excessif. Donc, je me suis dit, tant que j'y suis, on les change et puis voilà, quoi. Tout beau, tout propre, tout neuf. Nickel chrome, la roue arrière là. Manque mes pneus, putain de sa race. Ce site de merde là. Là, du coup, je vais me pencher sur le porte-bagages arrière parce que j'en ai trouvé un, mais le gars il en veut 110 balles. J'ai fait comme la selle, j'ai dit 60 balles. Il m'a dit votre offre est trop basse. J'ai dit bah, je peux monter à 80 balles. Silence radio, il m'a pas répondu. Donc, son porte-bagages, je le fous bien profond dans le cul. Ce gros fils de pute. Voilà, pour être poli. Là, du coup, en fait, il va très bien ce machin. C'est juste qu'il est trop long. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever 50 cm, 50, 50 mm plutôt. Donc voilà, j'ai bien taillé, tac, j'ai mis les petits repères comme ça. Normalement, les deux traits, lui, hop, tout ce tube il va disparaître et lui, je le colle ici. Donc toute cette partie doit disparaître. Et puis franchement, ce sera nickel, hein, franchement. Il y a juste ce petit départ là qui me casse un peu les couilles, mais bon, sur la moto, ça fait pas. Et puis au pire des cas, si ça me casse trop les couilles, ben, je coupe un petit tube et hop, j'aurai un porte-bagages made in yourself. Voilà, voilà. Là, on va découper et puis on ira chez le frérot pour le souder. On envoie la fin, on envoie la fin. Alors, vu que j'ai toujours pas reçu mes pneus, à mon avis, je vais pas les recevoir avec un bon moment. Vu qu'on c'est le week-end et que je peux pas les faire souder, cette merde. Je me suis dit, on va s'attaquer au lourd. Alors franchement, c'est vraiment la merde. J'ai reçu ma batterie. Du coup, la batterie, mais je suis super content parce qu'elle rentre dans son logement, mais comme papa dans maman, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, bon là c'est un petit peu pour faire des tests. Après, j'essaierai d'incorporer tout comme il faut. J'ai branché mon petit Sbourbi. Bon, ça j'ai trouvé la place, il ira là. Il y a juste pile poil la place qu'il faut. Sinon, c'est une véritable chiasse. J'ai des fils de partout que je sais pas à quoi ils servent. Alors du coup, quand j'ai branché ma batterie, ça c'est cool. Ça a été du nickel. Du cache express. Hop, le petit voyant sur le machin. Ça déjà, ça veut dire que ça montre signe de vie. Du coup, j'ai essayé de brancher le phare, mais il n'y a pas moyen. Il y a un endroit où ça. Alors moi, ce que j'incrimine, ce serait le commodo gauche qui est vraiment fatigué parce que justement, il reste en plein phare quand j'allume.
Il reste en plein phare et j'ai beau tituler là, ce truc-là. Normalement, il devrait être en plein phare, mais il reste en plein. Il est déjà en plein phare en fait, je comprends pas. Bon, enfin bref, à cogiter. Mais s'il était vraiment mort, parce que là, ça fait 1 heure que je me suis pris la tête avec le feu arrière. Et le feu arrière, c'est ok. Bim. Hop. Freinage, pas freinage. Ah, le bâtard. Ah, galère en direct. Bah, il s'est allumé il y a 5 secondes, cet enculé. Il aurait-il un truc qui n'est pas bien branché? Je viens de les remettre. Oh putain, l'enfoiré. Enculé. Il marchait bien il y a 5 secondes. Bon, après, j'ai attaché ça, la mort moelleux aussi, vite fait, là. Il n'y a pas de raison, là, c'est bien attaché, je comprends pas. Ouais, ça rend fou. Bon, ben ok. Bah, il marchait 5 secondes, il y a 5 secondes, bah, j'ai dû faire une merde en remettant les fils ou quoi. Bon, en tout cas, déjà, ça marche à moitié. Il marchait bien il y a 5 minutes, l'enculé. Mais bon, bah, je pense que je vais bien remettre les fils et ça devrait le faire. Voilà, on va continuer ça, mais putain, c'est pas gagné, hein, les gars, je vous le dis. Voilà, prise de tête. J'ai besoin de parler, hein. Faut que faut que je vide mon sac. J'en peux plus, je vais abandonner, les gars. Je vais abandonner. En fait, euh, bah en fait, ouais, allez, je dramatise, mais en fait, comment dire ça? J'ai rangé bien comme il faut la batterie, tout ça, j'ai mis les cosses et tout propre et tout. Bah, je me suis rendu fou avec les branchements en fait. Alors du coup, ça c'était mort, donc j'en ai racheté un neuf, une copie NGN. Voilà les hindous, hein. Bon, donc du coup, j'ai reçu ça, c'était pété, il a fallu que je le recolle. Là, ça va, ça tient, hein, franchement. J'ai une colle, les gars, je vais vous la montrer après, c'est même pas la peine. Franchement, 55 centimes, cette colle, elle rend vraiment, vraiment fou. Bon, pas sûr que ça tienne non plus dans le temps, mais franchement, je compte vraiment pas rouler dans la nuit avec cette moto, hein, je vous le dis de suite, c'est mort, hein, donc on s'en bat les couilles. Mais donc du coup, il y avait toutes les fiches nickel et tout, il y avait cette fiche, après il y avait 3 fils, ces 3 fils-là. Un truc de fou, c'est que, en fait, j'ai mis le relais clignotant aussi. Le truc de fou, c'est que normalement, c'est un 2 broches sur la 600 là. Et moi, j'ai acheté un 3 broches, parce qu'il y en a plein qui disaient que c'était pareil et tout. Donc du coup, bah, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas pourquoi mon phare il marchait, pas mes clignots. Après, d'un coup, bon, comme j'ai dit, le coup du feu arrière. En fait, il y a tout qui s'est révélé d'un coup. Du coup, le feu arrière avec avec le feu de stop, le truc quand tu mets en plein phare, tu as le feu qui s'allume et quand tu appuies, ça, bon, on m'a compris quoi, ouais. Ça freine, ça s'allume le stop. Donc du coup, en fait, ça marchait plus parce que bah, si ça marche un coup et que d'un coup ça marche plus, c'est pas parce que ne vous prenez pas la tête à essayer de revoir vos branchements là-bas, là, c'est bon. Non, en fait, j'ai compris un truc tout simple sur une moto qui a passé 15 ans dehors, c'est que toutes les connectiques elles sont oxydées. Donc quand j'ai commencé à bouger tous les bourbis et tout, en fait, le phare à l'arrière il s'est rallumé en fait. Donc du coup, c'est vraiment une histoire de trucs oxydés. Donc là, celui-là, je l'ai tout au Dremel avec une mèche super fine. J'ai limé tous les trucs. Bon, mais c'est pas sûr. Faudrait que j'achète peut-être du produit exprès. Bon, bref, je me suis rendu mais complètement fou. Le problème qu'il y a, c'est que mon phare il marche. Mon phare il marche. J'ai bon les positions, il n'y a pas là-dessus. J'ai juste le code et les phares. Et avant, il y avait une position, mais moi, les feux de position, je n'ai rien à foutre. Donc, du coup, tu as les phares et tu as plein phare et les codes. Du coup, le phare, ça marchait bien. Le lendemain, il marchait plus. Après, le lendemain, il marchait plus les phares. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, je vais brancher
les clignotants, parce que c'est peut-être ça qui me fait une masse quelque part, les clignotants, les fils de clignot qui se baladent. Donc du coup, j'ai dû brancher à l'avant, j'ai branché à l'arrière. Il marchait, les clignotants, que quand je mettais les phares en route, parce que si j'éteins les clignotants, ça marchait pas. Et il s'allumait tous les quatre en même temps, pétage de plomb. Bref, j'ai pris un fil au hasard, je sais pas pourquoi, j'ai dit, ça peut vous aider, n'y rigolez pas. Ça, c'est la masse. En fait, il y a le plus, le clignotant et la masse. Et du coup, j'ai pris le premier fil noir qui traînait, je l'ai collé dessus. Et ces putains de clignotants de merde se sont mis à clignoter. Sauf que ils clignotent que quand j'enlève les phares. Quand je mets les phares, les clignotants ils clignotent, mais les quatre en même temps. Et ils restent, ou alors ils restent allumés. Donc franchement, m'a rendu fou. Déjà cette pièce, elle arrive, elle est cassée, normal, c'est bon. Ils m'ont donné une réglisse dans la commande, c'est gentil, mais foutez-vous dans le cul, donnez-moi un truc qui fonctionne comme il faut. Sinon, dans l'ensemble, on y est presque quand même. On y est presque. Deuxième problème, c'est la fin, les gars. J'y suis presque. Et normalement, la moto, je mets les pneus, c'est terminales. Je fais une vidange et hop, je me casse. Les pneus, c'est bâtard. 2 semaines pour m'envoyer des pneus. 2 semaines pour m'envoyer les pneus. Mais regardez-moi le pneu qu'ils m'ont envoyé, ces fils de pute. Même sur la banquise, tu glisses pas avec ça, Fada. Mais qu'est-ce que je vais faire sur la route avec des crampons comme ça, bande d'enculés, là? C'est quoi, ça? Sans déconner, putain. En plus, c'est moche. Les structures, elles sont moches. C'est pas ça que j'avais acheté. Ça fait 2 semaines, je les attendais. Même pas, je renvoie. Je vais le mettre, je vais faire que des roues arrière, des dérapages avec et je le change. Nique, c'est mort. En fait, à la base, j'avais pris une structure comme ça, en fait. Voilà, tranquille, quoi. Pas très profond, c'est de l'enduro, quoi. Ouais, il m'a envoyé des trucs pour l'Antarctique, aller sur la banquise et tout. Tu peux faire le trophée Andros avec ça, sans déconner. Sans péter les plombs. Putain. Donc du coup, 2 semaines d'attente, impossible de suivre le colis. J'ai dit même pas, je les renvoie. Sinon, je roule avec la moto dans 6 mois, laisse tomber. Donc du coup, je change les pneus. Dans mon malheur, j'ai du bonheur parce que en fait, lui, je me suis fait chier. Alors lui, pour le monter, oh putain, comme je me suis fait chier. Et du coup, ben, je reviens de la station essence là, je l'ai gonflé. Nickel, tout va bien, je vais le remonter. Voilà, je l'ai juste posé pour voir la gueule que ça fait sur la moto. C'est moche, je suis dégoûté. Franchement, je me languis. Mais vraiment, je vais l'enculer le pneu, la vérité. Et lui, ben, je l'ai remonté, je suis à la station, j'ai gonflé les 2 pneus. Ben, lui, il fuit. Il fuyait, mais il fuyait à chaud de larmes. Du coup, ni une ni deux, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai redémonté. Technique à l'ancienne, les gars, j'ai fait. Technique à l'ancienne. Rustine rustique. J'ai découpé un morceau de. J'ai découpé un morceau des vieilles chambres à air de merde là qui sont là. Et j'ai recollé. Bon là ça fait bien 20 minutes qu'il est. Je l'ai pas. Ben, je l'ai fait à l'ancienne, hein, je l'ai passé dans l'évier avec de l'eau. Et non, c'est bon, il fuit plus, hein, nickel. Hein. Ça va le faire. Hein. Franchement, j'ai toute confiance en ça. Oui, putain, comme c'est chiant à démonter là, avec ces merdes là, putain, franchement, je vous le dis, les gars, si vous avez, je sais pas combien ça coûte pour aller le faire monter, mais moi j'ai tout voulu faire moi-même, mais des fois je ferais mieux de me taper la tête contre les murs moi-même, moi je vous le dis. Du coup, je vous donne la petite astuce. Alors ça, voilà, de la colle, 55 centimes, acheté chez Carrefour, de la marque Simply. Vous pouvez le voir sur la vidéo, hein. J'ai les doigts qui sont collés, je sais pas comment je vais faire partir ça. Mais en vrai, j'ai les doigts, franchement, c'est chaud. Et Simply, colle super rapide, liquide, bim, 55 centimes. C'est une colle de fou, moi je vous le dis. J'ai pris la rustine, j'ai collé, j'ai appuyé 5 secondes. J'ai gonflé de suite après. Terminares. Ça bouge plus, elle est gonflée, elle reste là. Là, je vais la remonter. Je remonte le pneu. Je remonte les pneus ce soir, là, parce que j'en ai plein le cul. Après, ben en fait, je peux rouler avec la moto. Si on part du principe que je mets pas les phares. Moi, je vous dis, je compte pas rouler la nuit avec. Hein. Je compte pas la passer au contrôle technique, à savoir parce que je vais la faire passer collection et contrôle technique, il n'y a pas pour les véhicules collection. Mais putain, que des galères à la fin du truc, quoi. Franchement, mais que des galères, que des galères.
La dernière pièce que j'ai reçue, c'est ça. Voilà, si jamais vous cherchez un... Alors j'ai mis une serviette comme ça parce que en fait j'ai été un peu aplati, c'était pour l'écarter. D'ailleurs, ça fait 2 jours qu'il est comme ça. Je vais regarder en direct s'il s'est écarté un petit peu. Ouais, ouais, ça a marché, il s'est remis droit. Nickel. Mais toujours ça de gagner, hein. Donc du coup, bah, c'est un carter de chat de DTR 125, exactement pareil que le compteur, hein. Beaucoup de pièces du DTR 125 qui sont compatibles. Donc du coup, j'ai payé ça 15 balles sur AliExpress au lieu de 40 euros, 30 euros d'occasion complètement défoncé sur le bon coin, quoi. C'est exactement le même à l'identique. 15 balles. Vous pouvez le toucher même moins cher, j'en suis sûr, à 10 balles des fois, en grattant des pièces et tout. Donc voilà, 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 voilà. Ah, j'ai petit remords, j'ai acheté celle-là parce qu'à la base, c'est même pas le phare d'origine. Je sais pas, il dit, c'est quoi cette ampoule de merde là? Du coup, en fait, c'est une ampoule comme ça qui est à l'origine. Bon, là, par contre, j'ai abusé. J'ai pris une 55-65 watts, je crois, un truc comme ça. Et clairement, quand j'allume, quand je la mets, et que j'allume le contact, c'est tombé. En fait. J'ai regardé la batterie à combien elle était juste après. Elle avait diminué de moitié. Bon, voilà, c'était juste, j'avais vraiment envie de. Là, il fallait que je lave mon sac là parce que franchement j'en ai vraiment plein le cul. Parce que je suis à la fin, normalement la moto était terminée. Et entre les pièces en retard, les pièces défectueuses, les pièces que j'ai foirées là avec cette putain de chambre à air que normalement, à l'heure où je vous parle, il devrait y avoir les deux pneus montés dessus. Et cette grosse merde là qui m'a envoyé. Putain les gars, j'ai les nerfs. Ah sur ma vie j'ai les nerfs, hein. Putain mais regardez ça, la profondeur des crampons quoi. C'est un truc d'enduro, c'est pas un truc de. Ils ont pété les plombs, franchement. Sur la photo, ils étaient franchement carrément pas comme ça. En plus, je voulais me taper un délire marqué avec les écritures là, enduro et tout. Normalement, je voulais le marquer en blanc et tout. Tu peux même pas, Fada. Bidon, franchement. Alors, le site, c'est Trade In. C'est Motard In. En fait, ouais. En fait, c'est Trade In, Motard In, Susmapin, c'est tout ce que tu veux. En fait, ils ont 50 millions de sites. J'ai envie de les niquer, la vérité. Bon, bref, les gars. On y est presque, on lâche pas l'affaire. Elle va rouler cette bécane et vite fait, tu vas voir. Bon, affaire à suivre. Ouais, du coup, il y a un petit peu de nouveau. J'ai remonté pas mal de pièces. J'ai réussi quand même un petit peu à gruger. Un petit peu à gruger. Bon, j'ai remonté les clignots. Machin et tout. J'ai un petit peu je pense que je vais essayer de gruger. Parce que du coup, si je mets, si je mets le contact, j'ai mes clignots qui fonctionnent. Hop. Nickel. Sauf, bien entendu, quand je mets le phare. Alors, si je mets le phare, d'un coup, ben, mes clignots ils s'allument. Quand j'éteins le phare, ça s'éteint. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de débrancher machin. Là, j'ai un fil à débrancher. Débranche cache. Petit fil à la conque, je sais pas. Donc, du coup, mes clignotants marchent quand je débranche ce fil. Mes phares marchent quand je mets ce fil et les clignots aussi. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand je débranche ce fil, j'ai plus de feu arrière. Voilà. J'ai plus de feu arrière. Le feu de stop, il marche, mais j'ai pas de feu arrière. Quand je mets les phares, j'ai pas de feu arrière. Donc, ce que je vais essayer de gruger, du coup, c'est de brancher le feu de stop en permanence directement, en fait. Je pense que c'est le mieux. Je vais essayer de le brancher en sortie. Je vais essayer de le brancher en sortie du contact, là, du Neumann. Et on verra bien ce que ça donne. Je sais pas ici parce que j'en ai marre, hein, franchement. C'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Alors, autre embrouille, je sais pas, tout à l'heure, je réglais un petit peu les degrés d'embrayage du frein et tout. J'étais carrément en train de faire autre chose, hein. Je l'ai même pas serré comme un enculé ou quoi, hein. J'étais en train de faire un truc à côté, d'un coup j'entends un gros bruit, un gros clac. Et ben j'ai la poignée, c'est pété, je sais pas pourquoi. Aucune idée.
Donc du coup, bon là, bien avancé. Je pense que je vais gruger le feu de stop comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, là, franchement, j'ai tout remonté, j'ai remis la chaîne. Bah, bien sûr, les pneus, hein. Bon, les pneus, putain, la galère, hein. J'ai crevé la roue arrière du premier coup, ça va. Bon, au final, le pneu il est pas trop dégueulasse en vrai. Le pneu avant, je l'ai démonté 3 fois. J'ai collé 4 rustines dessus. Mais bon, ben, j'ai réussi. Bon, avec ma colle magique, ça bougera pas, les rustines que j'ai mis. Mais d'ailleurs, vous emmerdez pas à acheter des trucs de rustines au magasin, c'est de la merde. Prenez si vous pouvez un petit bout. Moi, j'ai récupéré un bout de chambre à air bien découpé et tout, collé, même pas nettoyé la chambre à air. J'ai pris la colle, je l'ai collé, ça a collé instantanément. Donc du coup, voilà, là j'ai rebranché le compteur, j'ai rebranché les conneries. Là, bon, ben, je vais racheter une poignée d'embrayage pour pouvoir aller l'essayer. J'irai l'essayer quand j'aurai la poignée d'embrayage et dans la foulée, je ferai la vidange. Donc pour les 600 XT de 83, il faut 2 litres exactement et de la 20-40. Pour tous les 600 XT, c'est de la 20-40 qu'il faut. Donc j'ai vraiment respecté la norme du constructeur pour ça. Pas de rigolade, ces moteurs ils marchent super bien donc vaut mieux mettre ce qui est préconisé. Et puis voilà, hein, franchement, si j'arrive à brancher le feu de stop en direct, ce sera bien. Mais j'ai peur que en fait, je pense que mon problème, je sais d'où il vient en fait. C'est pas les fils où je me suis planté parce que tous les fils, ils ont la même couleur. Même que le Komodo, c'est un truc indien, il n'y a pas de raison. Il y a tout de la même couleur et tout. Donc du coup, moi, ce que j'incrimine, franchement, c'est que quelque part, j'ai un truc comme ça qui merde en fait et qui me fait une masse, une pâte à l'intérieur qui est oxydée et qui balance le phare sur toutes les commandes, ce qui balance sur le clignotant et tout. Et j'en mettrai ma main à couper que c'est ça, mais là, j'ai acheté des trucs comme ça, là. On voit que dalle. J'ai acheté les trucs comme ça pour pouvoir bien remettre les cosses et tout. Mais franchement, j'ai pas la force là de le faire maintenant, ça, de tout découper, parce que si je découpe tout et qu'en plus c'est pas ça, je vais partir en dépression. Donc je vais laisser comme ça. Je vais essayer de brancher le feu de stop à l'arrière en direct. Et si ça résout le problème, ben, franchement, il y aura tout qui marchera nickel et éventuellement, je pourrai la faire passer au contrôle technique parce que j'en suis sûr qu'elle passe en plus. Une fois que j'ai fait ça, j'en suis sûr qu'elle passe. On peut s'apercevoir que bon, ça commence vraiment à avoir de la gueule, hein. Maintenant, elle démarre vraiment nickel et tout. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais. Ouais, il faudra pas que j'oublie de mettre du liquide de frein aussi avant d'aller faire un tour avec. Ce sera mieux. Et puis voilà, hein. Et en dernier, j'enlèverai ça. Ce sera comme la bouteille de champagne cassée dessus, en fait, pour l'inaugurer. Donc du coup, voilà. Pour résumer, il faut que je trouve un système pour le feu de stop. Et ben, je vais faire un tour. Parce que de toute façon, pour faire la vidange, ça se fait à chaud. Faut surtout pas faire à froid. Et puis voilà, hein. Voilà, franchement, on y est, les gars, on y est, hein. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo là, hein. Franchement, j'étais en stand-by complet avec toutes les merdes qui me sont arrivées. Donc du coup, bon, j'ai remonté la plaque de phare. Bon, alors, pour revenir sur le problème de mes clignotants et mon feu de stop qui ne marchait pas et tout ça, donc le fil que j'avais débranché, il y a en sortie du Komodo, il y a un fil rose, un fil bleu, un fil marron. Donc du coup, c'était le bleu que j'ai enlevé pour pouvoir que mes clignotants ne restent pas allumés quand je mets les phares. Du coup, sur ce fil bleu, j'ai tenté. J'ai tiré un câble et je l'ai branché directement sur le feu de stop. Il y a tout qui marche nickel. Clignotant, machin, nanani, nanana. Bon là, lui il reste allumé parce que en fait, je me suis aperçu que j'avais pas de contacteur de frein arrière. Donc là, j'en ai acheté un que je devrais pouvoir adapter dessus. Mais bon, lui, franchement, nickel quoi. Comme je l'ai branché, ça marche nickel. Ça fait plaisir, hein, franchement. Donc du coup, voilà, j'ai tiré ce câble. Il y a tout qui marche, excepté sur le compteur, j'arrive pas à l'allumer. Je sais même pas si ça allume ce compteur, hein. Et j'ai ces voyants en haut qui s'allument quand je mets les clignotants. Si lui, je le branche sur le... Enfin bref,
Ça, je vais laisser tomber, je vais attendre, parce que j'en ai rien à foutre de ça pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les trucs de sécurité, ils fonctionnent comme il faut. Et voilà. Du coup, j'ai eu une galère, mais hallucinante au niveau du... Bon, j'ai changé la poignée d'embrayage, hein, qui avait pété en deux. Donc sur ça, je suis bon. C'est quand j'ai fait la purge du frein avant, en fait. Eh ben, à force de desserrer, serrer, desserrer, serrer, desserrer, serrer, desserrer, serrer, ainsi de suite, ben, j'ai cassé la... Ben, je vais vous montrer ça. J'ai cassé la purge de frein dedans dedans l'étrier. Voilà ce que ça donne. J'ai cassé la vis dedans, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai acheté des tirs à gauche, parce qu'il y avait le petit trou de la vis de purge, j'aurais pu la sortir aisément, hein. Donc du coup, je mets un petit coup de queue de cochon, bam, la queue de cochon, elle casse dedans, c'est pas grave, on reperce, je prends une autre queue de cochon, bim, la deuxième queue de cochon, je casse dedans. Du coup, je reperce et je suis allé comme un enculé parce que j'avais les nerfs. Et ben, j'ai éclaté sa race. Alors j'ai eu vraiment du cul parce qu'un étrier de frein avant, ça coûte vraiment très cher, surtout le modèle d'origine. Et du coup, je suis tombé sur celui-là à 35 balles. Tout qui fonctionne nickel, hein, franchement. J'avais juste le bloc, j'avais pas la fixation, mais j'ai récupéré la fixation sur l'autre. Et, euh, et je l'ai mis dessus. D'ailleurs, si vous voulez séparer la fixation de l'étrier, je vous le dis, hein, n'essayez pas de tergiverser pendant 3-4 jours, comme moi j'ai fait, hein. Il faut y aller à grands coups de marteau dans la gueule, et puis il sort direct, hein. Il y a rien à dévisser. Donc du coup, hier, j'ai fait ma purge. Bon, les motos des années 80, je pense que c'est normal, hein, moi, ma poignée, elle est molle un peu, alors je sais pas si ça vient de la poignée directement, voilà, ça va vraiment à fond. Bon, après ça freine, il n'y a aucune bulle d'air, j'ai fait ça à la bien avec une seringue et tout, mais bon, j'avoue que quand je vais aller la tester, on va tester le freinage, mais c'est pas... Ça freine, mais bon, voilà quoi, c'est pas les trucs à double piston, machin, mes couilles, hein. Donc là, pour résumer, franchement, je suis plutôt pas mal. Il y a tout mon circuit qui marche. Putain, je suis content. Il me reste plus qu'à recevoir le contacteur. Ça, c'est un contacteur que j'ai récupéré sur la poignée d'embrayage pour voir, pour tester si ça marchait. Franchement, il marche nickel. Donc là, j'ai commandé un bon que je vais pouvoir fixer quelque part là-dessous. J'en sais rien, hein, parce que j'ai jamais vu, moi. J'ai regardé sur les photos, j'ai pas vu de contacteur. Je croyais qu'il n'y en avait pas au début. Et je pense qu'en fait, ça vient par là se fixer. Tac, bim, et avec un petit ressort, pareil, qui s'accroche sur celui-là, et quand on actionne, ben ça, voilà, quoi, ça actionne. Du coup, ben voilà, là, je suis bien, franchement, je remonte ça dès que j'ai le contacteur de frein, et ben, je fais la vidange. Voilà, je commence à en voir la fin, je suis content, parce que, en fait, en un mois, c'est tellement allé vite que j'ai tout fait, mais tout s'est embriqué, mais nickel, machin et tout. Et à la fin, il m'est arrivé que des couilles. L'étrier de frein, j'en ai chié, putain. Alors moi, je vous le dis, l'étrier de frein, les gars, 10 euros, la seringue sur Amazon et tout. Franchement, faites pas ça comme faites pas ça comme un boucan, hein. Franchement, prenez la seringue. Ça m'a pris 5 minutes. Alors, je suis passé 3 jours j'ai passé 3 jours, j'ai pété l'étrier, la vis de purge. Laisse tomber. Des fois, franchement, il vaut mieux mettre 10 euros et faire les trucs bien, quoi. Donc voilà, prochaine étape. J'espère que la vidéo, je la clôture avec, avec une petite roue arrière. Bon, j'y suis presque. J'ai reçu mon, j'ai reçu mon contacteur pour le feu arrière. J'ai bien imbriqué. Alors ça m'a pris 5 minutes, c'est cool. Bon, au niveau du frein avant, je crois que mon mètre cylindre, il est pas assez puissant. J'ai acheté ça. Je crois qu'il va falloir que je mette le prix. En fait, ça freine, mais ça freine pas des masses. Contrôle technique, il passera jamais. Du coup, bon, ça freine, hein. Bon, donc du coup, j'ai pu aller faire un petit tour. J'ai fait 3-4 km justement pour pouvoir faire la vidange, parce que la vidange, elle se fait à chaud. Donc, pour la vidange, très simple, hein, on vidange ce réservoir d'abord avec la petite vis en dessous.
Après, en vidange avec la vis juste en dessous du sélecteur. Alors ça se fait à chaud parce que à froid, quand j'ai enlevé le liquide pour la première fois, il n'y en avait pas du tout dedans. Et là, à chaud, j'ai enlevé presque 1 litre de liquide. À savoir qu'il faut mettre 2 litres dedans. Donc là, je vais enlever ce petit cache pour changer le filtre qui doit être bien pourrave. Je mets le nouveau filtre. Je vais tenter de faire une petite, de coller une durite là-dedans pour aller le relier directement au réservoir pour que ça enlève les bulles d'air. Et normalement, on est bon. Voilà, rien de bien compliqué pour le changement du filtre, bien nettoyé. Le filtre, c'est sûr, il est pas tout jeune. Par contre, je comprends pas pourquoi il tient pas ce con là. Je pensais qu'il devait se clipper un peu, mais bon, je sais pas. Voilà, rien de bien compliqué pour le filtre à huile. Bon, bah fallait bien que j'ai une couille, hein, juste sur une simple vidange, c'était mais tellement évident en fait. Bah du coup, j'ai même pas forcé rien, j'ai voulu remonter le couvercle, mais cette vis, j'ai même pas forcé, hein, et pas de... Eh ben, cette putain de vis, elle tourne dans le vide, quoi, elle veut pas accrocher. Donc du coup, ben... Ah, et là elle me fait mentir, elle accroche, cette connasse, ok. Ben, au pire des cas, on va passer par ça. Ça casse les couilles, hein, franchement, mais je peux pas faire un truc simple en fait, une vidange simple. Non, faut que je sois emmerdé. Et là elle se visse, de con. Alors je sais que. Putain, mais c'est incroyable. Et là elle visse, putain, mais j'en peux plus. J'ai quand même envie d'y mettre un petit coup de tarot parce qu'avec le couvercle, ça vissera pas. Bon, allez, on y est presque, c'est la dernière ligne droite. On va pas se rendre fou. Allez, affaire à suivre. Putain. On est ok pour cette putain de vis, hein. Du coup, bah, j'ai j'ai agrandi un petit peu le trou et j'ai refait le filetage. J'ai mis une autre vis, hein. Donc ça c'est bon, ça va retenir, pas de souci. J'ai balancé l'huile qui était carrément putain translucide par rapport à l'ancienne huile. Elle est vraiment plus propre. Eh ben, qu'est-ce qui nous arrive là? C'est bon, on va aller faire un tour tranquille et tout là, c'est bon, on peut rouler, c'est terminé. Eh ben non, c'est pas terminé. Parce qu'il n'y a rien qui sort par cette putain de boulon pour filtrer, pour chasser l'air. Quand j'ouvre, il y a zéro huile qui sort. Donc du coup, ce que je me suis dit de faire, c'est ce qu'on disait un petit peu sur internet. J'ai rempli avec une seringue, j'ai rempli le réservoir d'huile, le réservoir du filtre à huile plutôt. Je vais attendre un petit peu que ça se tasse et on verra demain. Voilà. Et je vais encore pas dormir tranquille. Putain, j'en ai marre. Il me manque plus que ça, c'est terminé après. Après, ouais, changer le mètre cylindre, mais ça, c'est pas. Bon, il va bien m'arriver une couille avec le mètre cylindre, hein, ça. Y a pas de souci pour ça, je m'inquiète pas des couilles, je vais en avoir encore, hein. Mais bon, voilà. On avance. Normalement, on y est presque, hein. Il y a un petit peu de l'huile qui jarte, mais je sais pas d'où. Ah, ouais, c'est la chaîne en fait. Ça doit être la chaîne qui doit m'envoyer des petites gouttes d'huile. Donc je l'ai bien huilé et tout. Donc ça doit être ça. J'ai retendu aussi. Donc là normalement on est bon. Il faut que j'arrive à faire sortir de l'huile de cette merde. Et puis franchement, on arrête les frais. Je commence un petit peu à en avoir marre. Les gars, ça y est. Après de multiples galères, ça y est, c'est fini les gars. Allez là, c'est fini. Enfin, voilà le projet fini. C'est plutôt pas mal, hein, ça a de la gueule, hein.
Tout fini, vidange, machin, ça y est, c'est bon. Allez, terminares. Et plein le cul. Et ça valait le coup de se prendre la tête. Ça valait le coup. Elle est jolie quand même. Bon, après, je suis allé faire un tour avec. J'avoue que ce sont pas des masses en sécurité non plus par rapport aux dernières motos, mais franchement, ça va. Ça, j'avais dit que je ferais à la fin, ça. Voilà, ça y est, elle est baptisée. Voilà les gars. Donc au final, ça m'a coûté un peu plus de 1000 balles. Un petit peu plus de 1000 balles. Parce que j'ai cassé des pièces. Qu'il fallait pas casser en fait. Donc c'est un petit peu de ma faute. Sinon franchement, je pense que j'en aurais eu pour moins de 1000 balles pour la restaurer sans toucher au moteur, carbu, tout ça. Mais ouais, tous les instruments sont neufs, hein, les mètres cylindres, les compteurs, les machins, les câbles, tout ça c'est neuf. Bah, il manquait la moitié des trucs sur cette bécane aussi. Donc voilà. Terminares. On va peut-être entendre le moteur. On va faire un petit tour de magie, voir si ça marche. Voilà, ça tourne comme une horloge. Tourne nickel. Bon, on va aller s'amuser un petit peu. Hein. Voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, vous avez des galères ou quoi, j'ai fait cette vidéo pour m'amuser. Ben, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous répondrai avec plaisir si vous avez des galères. Et puis voilà, on y est, c'est bon, terminé, maintenant il ne reste plus qu'à aller se balader. Wouh, let's go.